un jeune artiste aujourd'hui, même s'il n'est pas porté par le marché, je pense que son œuvre est regardée de façon internationale. Et je pense que c'est ça qui est important. Ce qui a été, pour moi en tous les cas, très important depuis 2010, au niveau du signe, du message qui a été donné à travers l'art contemporain, c'est une fondation qui s'est créée à Naoshima au Japon, qui a ouvert justement en 2010 et qui a vraiment s'est développée jusqu'à aujourd'hui, et qui a mis en avant d'autres valeurs, puisqu'en fin de compte c'est une fondation qui s'est créée sur un site qui était pollué, donc grâce à l'art on a pu dépolluer ce lieu, enlever ces usines qui étaient à l'abandon et créer donc, ces musées construits par Tadao Ando, magnifiques, avec cette idée un peu du pèlerinage, parce que c'est très loin, il faut y aller, l'idée aussi du sanctuaire avec des œuvres protégées, et donc une vision assez contemplative de l'art, et avec quelque chose d'assez calme et de profond pour moi. Je pense que c'est vraiment ce qui a donné un sens très fort à ces années qui auraient pu être complètement bouffées par la grande crise de 2008, le marché qui s'effondre. Là, je pense que venant d'Asie, il y a eu ce souffle qui a montré qu'il pouvait quand même y avoir encore beaucoup de spiritualité en art. La mondialisation qui a touché, je dirais, tous les domaines, a touché aussi le monde de la culture. Et nous, en France, on était un pays quand même très auto-centré, avec ses propres musées, ses propres fracs, ses centres d'art. Enfin, il y avait un monde comme ça assez confortable qui a permis à des artistes français de s'exprimer en France, mais qui les a peut-être empêchés de s'exporter, avec ce désir d'aller voir ailleurs. Ce que je ne vivais pas comme une chance à l'époque, puisque j'aurais beaucoup aimé être collectionné par les fracs, ce qui n'a pas été mon cas, m'a poussé à aller voir ailleurs. Donc ces voyages ailleurs, je dirais que j'avais vécu la mondialisation avant la mondialisation. J'étais allé voir. Je crois que j'ai eu la chance d'être prêt, en fin de compte, à rencontrer ces différents publics. La force de l'Asie qui se réveille depuis 2010, où il y a vraiment des grands collectionneurs, des grandes collections, des grandes fondations qui existent sur tous les pays asiatiques, que ce soit aussi bien la Chine que le Japon, ou que Singapour, ou, enfin, il y a quand même, ou Hong Kong, enfin, il y a quand même une vision asiatique de l'art qui est très importante. Beaucoup de choses ont changé depuis 2010. Je dirais dans la présence française, au niveau des institutions, parce que c'est quand même depuis 2010, toutes les grandes fondations ont vu le jour. On a quand même eu la fondation Vuitton, on a la Dogana qui a ouvert à Venise avec François Pinault. Les grandes maisons de luxe sont devenues des grands mécènes de l'art en France. Donc il y a quand même une présence sur la scène internationale de la France qui s'est affirmée à travers ces grandes fondations et des grands mécènes. Mais il y a aussi, paradoxalement, des choses qui ont changé, dans le sens où les collectionneurs moins puissants, je dirais, ont quitté la France. À partir de 2012, par là, il y a eu quand même un exil de collectionneurs peut-être plus de proximité, c'est-à-dire les gens qui passaient le week-end dans les galeries et qui achetaient un jeune artiste dans une jeune galerie comme ça pour une sorte de coup de cœur. Malheureusement, beaucoup de ces collectionneurs sont partis vivre à Londres ou à Bruxelles, et qui a eu un vrai impact, je pense, sur le monde de l'art, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes galeries ont fermé, et du coup, moins de jeunes artistes ont pu exposer. Et donc ça, pour moi, c'est plutôt un bilan assez négatif. Ce que j'attends de la prochaine décennie, alors à titre personnel, je me considère encore comme un jeune artiste, donc j'attends plein de choses, plein d'expositions, plein de choses, peut-être justement dans des pays où je n'ai jamais eu de grandes expos, ou de participer aux grandes manifestations de l'art, comme la Biennale de Venise par exemple, des choses comme ça, qui sont des choses qu'on a envie de se cogner en tant qu'artiste, où c'est des challenges, où on a envie de se dire mon univers, est-ce qu'il parle encore à un public de l'art? Mais je crois que ce qui est important surtout dans le futur, c'est
comment l'art va montrer que justement on est dans le monde et qu'on participe de ce monde, de ce changement, de ces questionnements. Le rapport social de l'art, le rapport, comment l'art peut participer de l'éducation aussi, comment on peut continuer à faire partie de cette bataille et pas tomber dans un monde de consumérisme et d'objets qu'on vous aura prévendus par des systèmes de marketing et une société de consommation effrénée.